Chapitre 1er. Pourquoi devrais-je croire cela? Des vérités plutôt surprenantes ont été exposées dans les pages précédentes, et un degré non négligeable de scepticisme doit avoir gagné maintenant l'esprit de plus d'un lecteur. Alors, voyons pourquoi il est non seulement raisonnable, mais rationnellement nécessaire de bannir un tel scepticisme. Tout le monde sait déjà que c'est vrai. Vers le début du XXe siècle, Jésus a prophétisé la chose suivante à une certaine femme nommée Louisa. Nous évoquerons plus en détail cette personne incroyable dans les pages qui suivent. Le monde entier est sans dessus-dessous, et tout le monde attend des changements, la paix, des choses nouvelles. Les peuples s'appauvrissent, on les dépouille vivants, et alors qu'ils sont dans l'attente, fatigués de la triste époque présente, sombre et sanglante qui les enveloppe, ils attendent et espèrent une nouvelle ère de paix et de lumière. Le monde se trouve exactement au point où il était lorsque j'étais sur le point de venir sur la terre. Tous attendaient alors un grand événement, une nouvelle ère, comme cela s'est effectivement produit. Ainsi en est-il maintenant. Alors que doit venir le grand événement, la nouvelle ère, dans laquelle la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Tout le monde attend cette nouvelle ère, fatigué de celle-ci, mais sans savoir ce que sera cette nouveauté, ce changement, de même qu'on l'ignorait quand je suis venu sur la terre. Cette attente est un signe certain que l'heure est proche. Les quelques décennies qui se sont écoulées depuis que ces mots ont été écrits n'ont fait que rendre plus évident la vérité qu'ils expriment. Tout le monde semble se rendre compte, à travers les religions, les nations et les cultures, et jusque dans les hémicycles laïques, que le monde se trouve d'une manière ou d'une autre à l'aube d'un grand changement. Chaque jour, de nouveaux articles sont publiés dans lesquels les grands esprits de ce monde font le constat que nous vivons la fin d'une époque. La conclusion imminente du présent âge se donne à voir dans tous les domaines de l'existence. La politique, la technologie, la culture, les sciences du climat, l'économie, la géologie, la finance et les relations internationales, pour n'en citer que quelques-uns. Les détails ne sont pas nécessaires pour la plupart des lecteurs, mais peut-être qu'une présentation de quelques éléments s'impose à l'adresse de ceux qui seraient tentés de prétendre qu'il n'y a rien d'inhabituel dans ce qui se passe ou qui auraient une tendance malsaine à jouer les autruches. Les relations internationales, particulièrement en ce qui concerne la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela, semblent indiquer que la Troisième Guerre mondiale ne va pas tarder à éclater. Les scientifiques nous disent que pour l'essentiel, la planète est déjà condamnée en raison du gaspillage et de l'exploitation de ses ressources par l'homme moderne. La crise financière et économique mondiale promet une implosion imminente qui plongera des milliards de personnes dans le besoin. Toutes les victoires apparentes contre le terrorisme sont vite éclipsées par de nouvelles atrocités. Les tremblements de terre, les feux de forêt, les sécheresses, les calamités et les tempêtes sont de plus en plus graves et fréquents. Au cours des dernières décennies, le nombre d'enfants, de véritables enfants de chair et de sang, capables de ressentir la douleur, avec un cœur qui bat littéralement, le nombre d'enfants tués dans le ventre de leur mère dépasse de loin tous les autres génocides de l'histoire réunis. La famille, réalité sans laquelle la société elle-même n'a pas de sens, se trouve dans une telle pagaille que la majorité des enfants sont maintenant élevés dans des foyers éclatés. Les tueries de masse, qui jadis avaient lieu tout au plus une fois par décennie, se produisent désormais chaque semaine, si ce n'est chaque jour. Ce que la technologie est devenue continue de nous déshumaniser et promet d'en faire encore plus demain. Le suicide a atteint des niveaux sans précédent qui mettent en lumière une société brisée, alors que dans les nations occidentales, le taux de fécondité est tombé si bas qu'il a rendu impossible, humainement parlant, la perspective d'un développement prospère dans les décennies à venir à cause du vieillissement de la population. Alors que certaines nations croulent sous la nourriture au point de subir une épidémie d'obésité sans précédent, d'autres nations font face à une pauvreté et une famine si terribles que des millions d'enfants ne cessent de mourir de malnutrition et de maladies facilement traitables,
pendant que les compagnies qui détiennent les brevets des médicaments qui pourraient les guérir préfèrent dépenser des milliards de dollars dans le développement de nouvelles crèmes cosmétiques. Cette liste, bien sûr, pourrait se poursuivre sur des pages entières, mais en un mot, tout le monde, sauf peut-être l'élite de l'élite, qui sait exploiter la misère des masses à son propre avantage financier, en a assez de ce que le monde est devenu. Tout le monde sait que quelque chose va se passer. Tout le monde sait qu'un changement monumental est sur le point de se produire. Mais quelqu'un dira peut-être « pas si vite ». Toutes ces choses préparent bien plus sûrement une ère de destruction qu'une ère de paix. Et effectivement, elles préparent au moins un bref temps de troubles nécessaires, d'un degré sans précédent et d'un caractère universel. Mais aussi sûrement que le jour succède à la nuit, l'orage est toujours le prélude à un ciel clair. En nous référant encore à la sagesse de Tolkien, nous savons que, à la fin, l'ombre n'est qu'une chose petite et passagère. Un jour nouveau va se lever, et quand le soleil brillera, il brillera d'une clarté incomparable. Personne ne s'attend à voir sa maison s'embellir en un seul jour, alors même que les vieux murs sont démolis pour en construire de nouveaux. Nous devrons cependant attendre les prochaines sections pour comprendre plus profondément pourquoi, en effet, l'ère de la paix est vraiment garantie à l'issue des temps de détresse imminents. Car seuls ceux qui ont lu les prophéties dignes de confiance, que peu de gens connaissent encore, un triste état de choses que j'aimerais corriger avec ce livre, peuvent espérer donner un sens à la détresse et à la confusion actuelle, et eux seuls ont une idée de ce qui arrivera ensuite. Néanmoins, l'attente universelle est déjà le signe certain de la transformation à venir, et personne ne peut nier qu'aujourd'hui, cette attente atteint un véritable paroxysme. Or, en réalisant que quelque chose relève d'une intuition universelle, seules deux options existent. On peut soit la rejeter et donc affirmer, avec suffisance, sa supériorité intellectuelle sur la quasi-totalité de ses contemporains, ou alors on peut reconnaître simplement que cette intuition universelle est correcte, même si des erreurs se mêlent souvent à ce genre d'intuition, et il y en a, en effet. Le point de vue légitime de la révélation divine soutient que la grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne. Cet axiome nous enseigne que de telles intuitions ne doivent pas être écartées purement et simplement pour la seule raison que certaines erreurs s'y trouvent mêlées. Ces intuitions doivent être plutôt ajustées et harmonisées avec les vérités divinement révélées. Prenons le Nouvel Âge. Bien que ce mouvement contienne des éléments malheureusement problématiques, au moins l'une de ses intuitions de base, à laquelle il doit son nom, est parfaitement exacte. Un nouvel âge de paix est sur le point de se lever sur le monde, et il changera tout. Le Vatican lui-même a promulgué un document approuvant l'aspiration authentique, je cite, présente dans le mouvement du Nouvel Âge, tout en critiquant diverses erreurs qui s'y trouvent. Loin de condamner le principe fondamental qui attire beaucoup de monde vers ce mouvement, l'Église loue certains aspects de celui-ci. Mais le mouvement du Nouvel Âge n'est de loin pas le seul où nous voyons une anticipation de l'ère. Ces mouvements comptent des exemples chrétiens ou quasi-chrétiens, les Mormons, les millénaristes chrétiens évangéliques, les Shakers et les témoins de Jéhovah sont tous absolument convaincus de l'arrivée imminente de l'ère, ainsi que des exemples non chrétiens, comme l'attente du Mahdi par l'islam, la résurgence du judaïsme messianique, l'anticipation hindoue du Mahapurusha et l'attente bouddhiste du Maitreya. Tous partagent la même intuition fondamentale au sujet de la venue de l'ère. Comme professeur de philosophie et de religion dans un collège public de New York, avec des étudiants protestants, catholiques, hindous, musulmans, sikhs, bouddhistes, zoroastriens, agnostiques, athées et d'autres encore, je peux relayer leurs témoignages. Ils m'ont souvent partagé spontanément que, en accord avec leurs propres croyances religieuses ou idéologiques, ils sont fermement convaincus que nous approchons rapidement de la fin d'une époque et de l'aube d'une nouvelle ère. Oui, tout le monde sait qu'elle vient. Tournons-nous donc maintenant vers quelques-unes des figures qui ont prêché cela avec le plus de force. Et nous pouvons commencer par ceux qui en ont parlé
il y a près de 2000 ans.